Le problème, il est que l'après-payout, on se sent pousser des ailes. On se croit, en fait, plus fort parce que ça marche, parce que, ça y est, je le touche, l'argent. Donc, en fait, je me permets des choses que je ne faisais pas avant. Dans ma tête, je sais que je veux limiter ma perte, mais j'ai pas envie d'accepter que j'ai perdu $500. Que j'ai eu tort. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort de cliquer sur mon bouton, j'ai eu tort de mettre... T'as pris un peu trop de risques, Voilà. peu importe. T'as décidé de prendre un peu plus de risques. C'est tout en ton honneur. Et puis, c'était pas bon moment, tant pis, il faut l'accepter. Et grâce au trading, je risque pas $10 000, je risque $30, fois 10 comptes, peut-être $300, pour en gagner 20 000. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est game changer. Et c'est ça qui est complètement dingue. Tu trades tous les jours depuis 1 an entre 8h et 10h, et là, tu vas trader après une opération à 17h. Sur 3 comptes fusionnés. Tu n'as jamais fait ça. Ben, aujourd'hui, je te propose un podcast, un format un petit peu particulier. Trop bien. Figure-toi que là, nos spectateurs vont pouvoir suivre en temps réel une position. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un podcast, on va parler évidemment de trading, on va également parler de sport, on va également parler de discipline, on va également parler de choses que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie et qui vous serviront au quotidien. Mais on va le faire autour d'une séance de trading. C'est-à-dire que là, vous allez avoir quelque part sur l'écran un visuel avec notre séance de trading. Nous avons débuté ce matin, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Donc, on a pris une position ce matin, en gros, aux alentours des 8h, Ben et moi. Et cette position, nous sommes encore dedans. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 juin. Il est exactement 13h25. Je peux d'ailleurs même le partager ici à la caméra. Je vous le partage. Comme ça, au moins, vous voyez que c'est réel. Ah, vous devrez voir. Donc, vous voyez une belle photo de famille. Et donc, nous sommes le vendredi 6 juin. On est en direct des marchés. Et donc, on va suivre notre position et on va vous donner quelques tips. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on va discuter de cette position, mais on va également aborder le trading d'une manière générale. Comment réussir. On va vous donner des tips. On va aussi essayer de vous partager nos propres expériences qui vous permettront tout simplement de comprendre tout l'écosystème trading et normalement, à l'issue de ce podcast, vous devriez retirer encore beaucoup de contenu qui vous servira dans votre vie de tous les jours. On va pas parler que de trading, on va parler aussi de sport et c'est pour ça que ça va être vraiment génial. Donc c'est assez inédit comme format, j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, mettez tout simplement un petit j'aime si vous voulez un petit peu reproduire ce type de séance. Et puis, let's go, on y va, c'est parti. Ben, si tu veux te présenter, on va commencer par là. Je suis Benjamin, je suis coach sportif donc sur la Côte d'Azur. Je suis coach également d'Ilan, que je suis en salle de sport depuis maintenant 2 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'est mon coach de sport. C'est lui qui me permet aujourd'hui de m'entretenir, qui me donne des bons conseils nutrition, qui me donne aussi qui me coach, qui m'apprend à faire de la muscu et à développer un peu mes muscles. Donc ça fait toujours plaisir. Soin de toi, et tu prends indirectement aussi soin de mon cerveau parce que quand je viens faire du sport, ça me fait vraiment énormément de bien. Et quand on fait du trading, on a besoin de souffler. Et donc, c'est un petit peu mon échappatoire et j'aime beaucoup. À côté de ça, je crois que tu as une autre activité. J'aimerais bien que tu en parles. Également trader depuis 1 an et demi. Récemment, trader, on va pas parler rentable, mais en tout cas, je rentre dans une phase où j'ai réalisé un peu mes payouts. Donc ça, je suis. Donc là, tu as passé un cap. Ça veut dire que tu as fait un payout. Quand tu fais un payout, en gros, ça veut dire que tu as monté un compte financé. Et tu as fait un profit split, ça veut dire qu'en gros, tu as partagé le profit entre toi et la propre firme, tu as récupéré 90, même 100, parce que c'était ton premier, 100%. Ouais. Non. Normalement, tu as dû récupérer 100%. Sur le premier, tu n'as pas fait attention. Il y a peut-être la conversion de euro-dollar qui fait que tu as eu un petit peu moins en euros. Ouais. Mais normalement, sur le premier profit, bon, on s'en fout. 100%. Ah oui, non, pardon. Ok. Oui, 50% de mon compte, mais oui, j'ai récupéré... Ils m'ont pas pris de... Exactement. Normalement, sinon, ils te prennent une petite taxe de 10%. Très gentil. Donc, félicitations à toi. Est-ce que tu te considères comme un trader rentable aujourd'hui? Bonne question. Pas encore. Je pense que je me considérerais trader rentable quand j'aurai réalisé un deuxième payout dans la foulée de celui-ci. Je suis passé par des hauts, des bas. Très joli, ça, ce qui est en train de se passer. Alors, on est en direct, donc une bougie rouge. Qu'est-ce qui se passe? Il est 13h28. Petite panique, mais on continue. Donc ouais, je suis passé par plusieurs phases dans ce process où j'ai mis du temps à obtenir mes premiers comptes financés. Puis une fois les comptes financés, ça a été de me dire, ok, est-ce que j'arrive à rester régulier
sur un compte où je peux me permettre d'avoir un payout très dur. C'est voilà, encore une fois, on n'est pas Alors, trader. et si tu peux essayer de revenir sur cette période-là, en gros, les périodes que tu as vécues, toi, depuis que tu as commencé le trading. Tu as commencé le trading il y a Ok. 1 an et demi, tu étais totalement débutant. Totalement Tu n'avais débutant. aucune base, tu connaissais rien et tu es arrivé. Comment ça s'est Je passé? suis arrivé comme Sur un IG d'abord? cheveu sur la Ouais. soupe, ouais. Donc ouais, je me suis formé, à ta formation, Ok. ton process. Comment ça s'est Heu, passé quand tu étais en démonstration sur IG? Parce que quand écoute, on très commence sur IG. très clair. En fait, quand on n'a pas de risque personnel ou de risque, c'est-à-dire qu'on n'a rien investi, on est juste en train de suivre une méthodologie, c'est relativement simple. Surtout que tes conseils sont quand même assez pertinents et bons et bien faits, donc c'est très clair. Donc là-dessus, j'ai pas eu de grandes difficultés. IG, ça a été une étape Tu as gagné de l'argent relativement. sur IG? Oui, Ouais. ouais, je suis monté rapidement à C'est bon. plus 10 000. Tu es à plus 10 000. Donc en Ouais. gros, ce qu'il essaie de vous expliquer, c'est qu'il a commencé avec un compte à 50 000 et tu l'as rendu à 60 000 $. Mais c'est facile. Pourquoi? Parce que 0 pression. c'est ça. Voilà, il y a pas de pression, on est, serein, on a simplement à suivre la méthode, on peut faire des erreurs, c'est pas grave. On sait que ça va pas avoir de conséquences sur nous, quoique on commence déjà à se dire: «Oh ça nous embête un petit Ouais, peu mais tu sais, de il y a perdre un quelque petit peu». chose qui apparaît souvent, malheureusement, c'est ce côté facile. Et ça déclenche quelque chose de pas cool. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu commences, ouais, tu débutes et tu dis waouh, j'ai gagné 10 000 $ en l'espace de 2 mois. Ouais, Ce qui est complètement fou. Et donc, en gros, tu as réussi à le faire parce que tu étais complètement détaché des marchés. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as aucune pression, donc ça passe pas, tu t'en fous. Et donc, du coup, ça te fait finalement avoir une genre de confiance en toi. Et quand tu enchaînes comme ça, avec une telle confiance, eh ben, même si tu es débutant, tu deviens meilleur que énormément de traders qui ont de tu réfléchis l'expérience. pas. En fait, tu réfléchis pas, tu déconnectes et donc à partir de ce moment-là, tu es très limité dans le risque d'erreur. Encore une fois, on en parlait déjà en perso, mais c'est vrai qu'on ne peut pas trader sans avoir un minimum de risque. Et ce risque-là, il doit être mesuré. S'il est cohérent, tôt ou tard, ça va payer. Mmh. D'accord? Et si tant qu'on mesure en fait sa perte et son gain, à partir de là, on est dans une bonne phase. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Le métier de trader, c'est ça. On a un risque financier, on le bloque, et grâce à ce risque financier, on peut prétendre à un gain. La problématique, il y en a plusieurs. Quand tu es en mode financé, express, donc chez TopStep par exemple, faut pas oublier qu'on est en compte de démonstration également, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est de l'argent qui vous appartient pas. Et le problème, c'est que comme les profits, ils sont palpables, tu as l'impression que cet argent-là est à toi, et tu te mets une pression de malade en fait. De dingue. Et c'est ça qui est complètement fou. Et c'est ça que j'essaie de vous inculquer en vous disant, wow, les gars, même l'argent qu'il y a là. Regardez, là, je vous montre l'écran. Donc là, si on regarde mon compte ici, on a l'impression que c'est du vrai argent. C'est vrai, parce qu'en fait, en gros, si le marché monte sur mon take profit, je vais gagner 20 000 $. Donc peut-être qu'on va le faire sous vos yeux. Je crois pas, parce que la statistique est à 14h30 et on aura fini notre podcast avant. Mais si mon stop loss vient d'être touché, je vais perdre 10 000 $. En gros, j'ai un ratio un petit peu moins de 2 pour 1. Mais ce que j'essaie de vous inculquer dans l'école, c'est de vous expliquer que tout ça reste un univers de démonstration, finalement. Si je gagne mes 20 000, j'aurais gagné 20 000, je peux le toucher et c'est réel. Si je perds mes 10 000, en vrai, j'ai perdu quoi? T'as perdu simplement ton Est-ce que compte. j'ai vraiment perdu 10 000? Non. Et j'aurais pas perdu mon compte. Parce qu'en Non, vrai, non, t'as pas là, perdu je ton perds compte. 1000 sur 10 comptes. Ouais, Donc, ça c'est veut ça. dire que j'ai perdu juste 1 000 $ sur un compte à 250 ou à 300 000 $, par exemple, ce qui ne représente rien du tout. C'est ça. Ce compte-là m'a coûté peut-être 200 $, même pas. Donc, en vrai, j'ai perdu un dixième de 200 $. Et c'est ça qui est incroyable. C'est grâce au trading, je risque pas 10 000 $, je risque 30 $ fois 10 comptes, peut-être 300 $ pour en gagner 20 000. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est game changer. Sauf que vous, je parle de vous, c'est les traders, on va pas dire débutants, plutôt intermédiaires, mais qui ont un bon niveau, vous mettez une pression de malade. Et on revient sur l'explication de ton parcours où tu disais en tout début, j'étais débutant, trop facile. Maintenant que je ressens que je peux gagner beaucoup d'argent, plus dur. Ouais, alors je suis pas passé tout de suite sur cette phase-là, mais je suis passé par la phase du coup de challenge. Et déjà, challenge, on investit déjà son propre capital. On achète un challenge qui coûte
$49. Ça coûte $49 voilà. un challenge chez Top Step. Donc c'est vraiment rien, mais on investit déjà notre. C'est 2 pizzas, quoi. C'est 2 pizzas. C'est deux bonnes Il faut pizzas. quand même appeler un chat un chat. On parle de 2 pizzas. Voilà. Donc l'idée, c'est que quand on investit déjà son propre argent, déjà notre façon d'agir est un petit peu différente. J'ai eu des moments un peu hauts et bas, et donc j'ai réussi des challenges, j'en ai perdu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'idée, c'est qu'en fait, ma mentalité entre IG et les challenges ont déjà changé. J'ai mis un gros temps avant de réussir cette phase-là. Je l'ai fait en me calmant, en me reprenant sur la méthode, en essayant d'être sérieux, en reprenant mes heures de trading régulières. Voilà, je me suis cadré, en fait. Je me suis discipliné. Ok. Le sujet de la première vidéo qu'on a faite ensemble. Maintenant, l'étape 3 a été, OK, je valide un challenge. Qu'est-ce que j'en fais, ce challenge? Donc, ça veut dire que je réussis cette étape, je suis financé, mais est-ce que je suis prêt à être vraiment un trader qui va jouer? J'appelle ça jouer. Moi, j'aime pas quand on dit. C'est vrai, t'aimes pas, c'est pas casino. Mais qui va travailler, d'accord, un argent qu'il a la possibilité de toucher. Voilà. Et en fait, c'est des petites marges qu'on monte, mais c'est des petites marges qui ont une importance. Ouais. Vraiment, chaque étape est précieuse. Chaque étape va t'apprendre quelque chose dans ton parcours. Et moi, ça a mis du temps, mais ça a été j'ai dû me manger des murs, j'ai dû retomber de certaines marches pour pouvoir Ouais, avancer. parce qu'en fait, tu montes des marches, t'en montes 1, 2, 3, ça monte doucement. Par contre, d'un coup, tu tombes ça va très et vite. tu en perds 10, quoi. Ça va très, très C'est-à-dire vite. que tu vas mettre, pendant 3 mois, tu vas monter 25 marches, et puis d'un coup, tu vas en perdre 10. En fait, tu vas retomber, Ouais. et il faut te relever. Et c'est ce qui est compliqué aussi dans le trading, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent, mais aussi parce qu'ils n'ont pas aussi la bonne méthodologie de travail, etc. Exactement. Toi, tu as quand même le cadre de travail idéal, c'est-à-dire que tu as une stratégie, je t'ai enseigné une stratégie qui fonctionne bien, on est ensemble régulièrement. J'ai envie de dire, aujourd'hui, les plans de trading, tu les as tous, je t'envoie des plans de trading, donc tu sais exactement si on va plutôt acheter, si on va plutôt vendre, etc. Ouais. Donc ça t'aide quand même beaucoup. Ça doit te renforcer et te donner des convictions. Maintenant, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est vraiment l'étape d'après, le game changer, c'est que tu te considères comme un vrai entrepreneur trader. Est-ce que tu comprends là où je veux t'amener? Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, une fois que j'ai réalisé mon premier payout, donc là, tu as encaissé combien? Combien il faisait ton payout? $1000. $1000. Très bien. Voilà, C'est une première étape. J'aime beaucoup. 890 J'aime €, beaucoup. j'étais content. Donc, tu avais monté ton compte à 2000 Voilà, et tu as encaissé la moitié, $1000. exactement. Ok, très bien. Ça m'a permis de prendre d'autres comptes, etc. Mais en fait, on se rend compte très rapidement que pour être rentable, c'est un travail qui va durer énormément de temps. Quand je parle d'énormément de temps, on parle de essayer de garder son compte 3, 4, 5, 6 mois. C'est une vraie étape. Ouais. Et moi, aujourd'hui, c'est mon objectif. Donc, je me considérerais vraiment rentable quand mon compte financé aura duré plus de 6 mois. Le malheur dans tout ça, c'est que j'ai eu ce payout, j'ai fait cette première étape, c'est monté rapidement, j'ai suivi la méthode, j'ai été sérieux. Le problème, il est que l'après-payout, on se sent pousser des ailes. On se croit, en fait, plus fort parce que ça marche, parce que ça y est, je le touche l'argent. Donc en fait, je me permets des choses que je ne faisais pas avant. Et à partir de là, on se casse plus vite la gueule que Ah oui. qu'on met à le monter. Comment dire? Ouais. En fait, c'est tellement plus facile de tomber que de Moi, je monter dis souvent, progressivement. les comptes de trading, tu sais, ça monte par les escaliers et ça descend par la fenêtre. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu montes tes comptes, t'es au dernier étage, ok, d'accord, mais attention quand même. Et tu vois, si on se devait se poser la question, est-ce que tu es rentable ou pas? Tu sais, c'est quoi, moi, ma vision en tant que coach? Dis-moi. C'est qu'aujourd'hui, tu es rentable. Pour moi, techniquement, tu es rentable. Tu sais quand rentrer, tu sais quand sortir, tu sais, finalement, techniquement, avoir une rentabilité largement positive. Par contre, tu as une problématique, c'est que tu as un vieux démon. C'est que tu as aujourd'hui une difficulté. Et on va explorer cette difficulté-là, Bien sûr. qui est ton acceptation de la perte. Et j'ai envie de t'amener sur un sujet, parce que je te connais aussi personnellement, hein, évidemment. Bien sûr. On passe du temps ensemble, tu es mon coach aussi, tu es mon ami, donc je te connais bien. Bien sûr. Et j'ai envie, encore une fois, je ne sais pas si vraiment t'en as conscience ou pas, tu vas me donner ton avis par rapport à ce que je vais te dire, mais tu es un sportif de haut niveau,
hein, tu as un passé dans le tennis. Bien sûr, Euh, ouais. J'ai envie de dire, tu as toujours espéré être professionnel, je pense. Si, en tout cas, Aller au haut niveau, j'ai fait aller au énormément de plus choses. haut, j'ai vécu ça moi dans le Ouais, football, je sais ce que c'est. j'ai Voilà. la gagne. J'aime Et gagner. on se connaît quand on se lance des petits défis, etc. C'est comme ça. On n'aime pas perdre, en fait. Et puis, moi, je trouve que ce qui fait la différence dans les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire les sportifs qui deviennent pros, c'est souvent le mental. C'est-à-dire qu'en gros, ces personnes-là, et j'aime bien prendre l'exemple de Federer. Tu vois, Federer, il y a eu une période où il était compliqué, il râlait tout le temps, c'est ça. C'est Il ça. était. Ah Euh, oui, hein, et puis, mentalement, il a eu un game changer au bout d'un moment qui fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Mais exactement. le Federer, au départ, techniquement, il était très bon, mais au final, il n'aurait pas fait cette carrière-là sans le mental. C'est exactement ça. C'est un gars qui est rempli de talent et qui, du jour au lendemain, a changé sa façon de penser, sa façon d'amener son tennis, en fait, qui l'a complètement changé et qui l'a fait vraiment évoluer vers le très haut niveau. Il était très fort techniquement, mais incapable, en fait, d'avoir de la régularité parce que ça pétait les plombs, ça cassait des raquettes, c'était Ouais. voilà, très Et est-ce nerveux. que tu te retrouvais pas finalement dans tes réactions un peu impulsives? Eh ben, totalement. C'est que moi, mon gros problème, c'est que effectivement, j'arrive à suivre une méthodologie, j'arrive à être sérieux sur quand je veux l'être. Le problème, c'est que je vais passer une mauvaise journée, je vais faire une perte la veille, Tu veux nous raconter trop ton opération importante. du doigt? Mais carrément. Eh ben, vient cette phase de j'ai fait mon payout, j'ai un compte financier, je passe des challenges, donc je rachète 2 challenges avec mon payout, je prends bah, mes 2 comptes financiers de plus, etc. Donc je suis dans une phase où je suis en train de monter vraiment. Hem, OK, pour expliquer un peu clairement, c'est que j'ai fait mon payout, donc je me retrouve à 1000 dollars. Donc il faut que simplement que je refasse 1000 dollars, que je revalide 5 jours pour pouvoir me refaire un payout. Simple, hein, en soi, hein. Quand on a fait 2000, faire 1000, c'est OK. 200 par jour, une fois tu 200 gagnes, une par fois jour, tu perds. Si tu perds, c'est pas grave, tu fais le lendemain. exactement. Sauf que, il se passe une journée où, bah, j'ai un peu débloqué les comptes. C'est-à-dire que je me suis dit: «OK, pourquoi le faire en 5 jours quand je peux le faire en peut-être 2 quoi?» Allez, 500 dollars, 600 dollars. Donc je m'augmente un peu ma perte. Manque de bol, bah, le trade ne passe pas et donc je me retrouve avec 500 de perte. Et en fait, ma mentalité, elle est que, dans ma tête, je sais que je veux limiter ma perte, mais j'ai pas envie d'accepter que j'ai perdu Que 500 tu as eu dollars, tort. que j'ai eu Ou même tu tort. as eu Et j'ai tort. eu tort. C'est-à-dire J'ai que eu tort de cliquer sur mon bouton, j'ai eu tort de mettre tu as pris un peu trop de risques ou voilà, pas, peu importe. Tu as trop de risques. décidé de prendre un peu plus de risques. C'est tout en ton honneur. En fait, tu peux dire, bah, j'ai décidé de prendre ce risque-là à un instant T. C'est pas grave en soi. Et puis, c'était pas le bon moment, tant pis, il faut l'accepter. Je me retrouve dans cette phase-là où, bah, je fais cette perte. Donc je l'accepte, c'est pas grave, je fais mes 500 dollars de perte. Bref. Et passe le week-end et je crois que c'est le mercredi. Le mercredi, bon, bah, j'ai un problème au doigt, je me suis fait opérer le jeudi dernier et il s'est passé que, bah, j'étais un peu comme ça, toujours à penser à cette journée où je perds ces 500 dollars que je n'aurais Tu l'as jamais pas dû perdre. digéré, en fait. Je l'ai pas digéré, je l'ai pas accepté du tout parce qu'en fait, j'ai dérogé à la règle. À ma règle que je me suis fixée d'être En fait, sérieux. tu as ouvert J'ai la ouvert boîte la de porte Pandore. Et du moment où tu ouvres, malheureusement, il faut s'arrêter parce que sinon, les et conséquences. c'est exactement ça et m'est venue l'idée de me dire: «OK, bah, après mon opération», donc j'étais, shooté, fatigué, épuisé, je regardais toute la journée le marché dans ma chambre d'hôpital, j'étais mais au bout du rouleau, je voyais et puis d'autres personnes qui étaient en gain et cetera. C'est Je ça dis: «Mais qui, en fait, je qui t'a fait rate, le plus de mal, je crois, parce que je je me rappelle passe». de cette journée-là. En fait, tout le monde avait gagné le matin. Mais tout le monde. C'est-à-dire, c'était super journée. C'est magnifique Voilà, c'était beau, tout allait au TP. Et tu voyais dans le groupe pro, et moi j'ai pris 1000, et moi et j'ai pris c'est ça 1500. Et toi, t'es et sur ton moi je lit suis là avec mes d'hôpital. -500. Je non et je suis au bout du rouleau, en fait. Je suis au bout du rouleau mentalement parce que j'ai mal au doigt, je vais me faire opérer, je vais passer sur le billard et en même temps mes comptes financiers qui sont en train de s'écrouler alors que tout le monde est en train d'exploser les comptes donc moi je vois qu'une chose, c'est, me rattraper mes 2000 et je dois aller à mes 2000. Donc je décide en fait sans aucune raison et en après-midi donc hors de mes créneaux et attends c'est pas tout, hors de mes créneaux de trading et qui plus est, me dire: «C'est bon je maîtrise» donc je joins mes 3 comptes
Et oui, parce que j'avais un compte financé qui était en train de remonter, mais j'avais 2 autres comptes qui étaient vierges à ce moment-là. Et je décide de mêler les 3. À excès de confiance, là. Voilà, comme tu es en plein trade avec 10 comptes, sauf que tu es Ilan, le dirigeant d'Objectif Trading, et Et puis moi, j'en ai 25, hein. et moi, moi, je suis le petit pimpin, tu vois, qui est là avec son petit compte financé et qui, Qui a rien prouvé encore. et qui a rien prouvé et qui est pas rentable. Et donc voilà, je décide de faire ça et me dire, ok, je m'envoie. Sauf que cette journée-là, bah, je m'envoie pas 200 de pertes, ni 500, ni voilà, je m'envoie 1000. Et en fait, je pars de très loin, donc je plante un premier compte. Donc mon compte où j'ai fait Alors mon payout, j'étais proche de refaire un payout. bye bye. Il est éliminé, salut. Tant pis, c'est comme ça. J'en ai 2 autres, mais 2 autres qui commencent à -1000. Et donc là, mentalement, ça commence à faire un petit peu mal. Et bah, en fait, les jours suivent et bah, j'essaie de rattraper quelque chose. En fait, je cours après une perte. Et là, je me suis dit: «OK, ma psychologie, elle est complètement pourrie. Elle est vraiment pourrie». Donc j'ai planté ces comptes, hein, je vais vous résumer tout ça, mais j'ai planté ces comptes, mais quelque part, je me suis remis en question. Chose qu'avant m'aurait affecté pendant un bon moment, voire fait prendre une pause dans le trading. Ça m'est arrivé de prendre 2-3 semaines de pause parce que j'en avais besoin. Là, non, je me suis dit: «OK, t'as pris le mur, t'apprends. T'as pas allié tes 3 comptes». On en a parlé, dès que je t'ai vu, j'ai dit: «Voilà, mon erreur, ça a été ça». Bah, il J'ai y en a pas allié mes 2 3 erreurs comptes. quand même, hein, C'est une de mes erreurs, mais la plus grave pour c'est moi, gentil. la plus grave, c'est laquelle la plus grave des erreurs que tu faites? Mais c'est d'exploser mon money management, de pas Juste gérer. avant encore, le trading Ouais, hors horaire, hors mais horaire, il y hein. a tellement Toi, tu es un de trader choses. de 8h, 10h, un trader du matin. Qu'est-ce que tu vas foutre Ah ouais, sur, une il était séance à 17h? 17 C'est-à-dire, heures. J'étais encore la main anesthésiée, hein. c'est complètement incohérent, en fait, et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que ça vous fait par moments, faire des choses, heu, Péter les plombs, impensables. péter les C'est-à-dire, plombs. tu trades tous les jours depuis 1 an entre 8h et 10h, et là, tu vas trader après une opération à 17h, Un régal. sur 3 comptes fusionnés. Tu n'as Ouais, jamais fait ça. c'est ça. Ouais, oui, celle-là, je l'ai jamais faite encore. J'en ai planté des comptes, Je trouve ça mais des comme ça, Alors, c'est moi, ce audacieux. que je trouve super, c'est la franchise du témoignage, et c'est beau. D'ailleurs, vraiment, il faut le soulever. Nous, ici, chez Objectif Trading et dans les podcasts qu'on vous délivre, c'est du pur contenu, c'est du vrai contenu. C'est pas pour dénigrer les autres. En tout cas, il y a beaucoup de podcasts. Vous allez retrouver des gens, j'ai envie de dire, qui sont bien moins compétents que Ben, qui vont vous dire: ah ben moi, ça y est, j'ai changé ma vie, je change de travail, etc. Alors que c'est pas vrai. Bravo, mais Aujourd'hui, là, on vous parle du vrai contenu. Le vrai contenu, ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu du trading, c'est qu'on a des personnes qui sont compétentes, et Ben est compétent. Mais aujourd'hui, il fait encore énormément d'erreurs et on vous les transmet. On vous les délivre. C'est-à-dire que là, il faut vous imprégner de ça en vous disant: bah oui, en fait, ça arrive. Ça arrive. Et il faut être à l'aise ça avec arrive, ça. ouais. Se dire qu'on plante un challenge, qu'on plante, un compte financé, c'est pas grave en soi à partir du moment où on se remet en question. C'est comme dans tout en fait, hein, dans le sport, hein. Tu fais Ouais, des erreurs, tu as des échecs, tu te remets en question, tu apprends et tu essaies de faire mieux la prochaine. Voilà. ouais. Moi aujourd'hui, pour mon parcours personnel, j'ai dû me manger, 50 murs. Je suis passé par Apex, j'ai eu des comptes financés sur Apex, 4, 5, 6. Non, j'abuse, 5. Mais j'ai eu des comptes, Top Step, financés, j'ai eu, un nombre, incalculable de challenges. Voilà, j'ai appris en fait Il y a une tout période ça où pour c'est dire vrai que tu étais tellement en excès de confiance que tu me disais: ouais, mais ça y est, je vais prendre des comptes en plus, etc. Je vais en avoir plein, plein, plein. les promotions et cetera. J'étais, en Parce que fait chez dans ma Apex, tête, souvent, il y a des promotions vraiment pas dans chères et vous avez des comptes à 17 en dollars. fait ce Mais qui comme on dit tout le temps, en fait, et d'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui qui vous vendent le passage de compte challenge. C'est-à-dire, vous allez payer 100 dollars pour avoir votre compte, mais c'est ne le complètement inutile. faites jamais. Ne le faites Franchement, très simplement, vous jamais. allez chez Apex, vous prenez une promotion à 17 dollars le compte, vous faites win-win, soit ça monte, soit ça descend, t'es financé, quoi. Et après, derrière, Mais t'en fais quoi c'est du ça. compte? C'est C'est exactement ça. Vendredi, pour être, totalement totalement transparent, transparent, ouais. vendredi, j'ai planté mes comptes. OK, je laisse passer le week-end, je respire. T'avais un ras-le-bol là, hein, c'est ça? Là, il y a eu un gros ras-le-bol. Bah oui, je sortais, voilà, l'opération, je plante mon compte financé le jeudi, le gros compte financé et mon principal et le vendredi, bah, j'étais à -1000, je commence à -1000. Ouais, moi, 1000 après, c'est compliqué Et mentalement. là, mentalement, en fait, j'y suis même plus. C'est-à-dire que je me sentais même pas de me calmer et de reprendre le compte, tranquillement, en fait. Tant pis, je perdais 300 $, bah, je Mmh. perdais 300 $. Tout ça pour dire que lundi, bah, je me suis remis dedans. J'ai acheté un compte, challenge. Je l'ai repassé. Donc pas besoin de payer des personnes pour passer des challenges. Encore une fois, c'est pas compliqué.
Suivez la méthode et respirez un bon coup et ça va le faire. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, on est quoi? On est vendredi, pardon. Voilà, Donc là, on est vendredi, j'ai donc tu as valé plus 500 sur ton compte Express. bah, j'ai Il est en ce direct, ce même c'est ça? challenge. Voilà. Oui, il est là, voilà, moins 12 $, je suis en pleine position depuis ce matin. Mais tout ça pour dire que lundi, j'ai pris mon challenge. Mercredi, je repassais en financé. OK. Donc j'ai mis 2 jours pour valider mon challenge tranquillement, ça s'est fait tranquillement. Et hier, j'ai fait un plus 400 $ et avec voilà, un peu des regrets par rapport à la position d'hier. Parce que j'ai pas tenu mes positions, peut-être on pourra en On peut parler. en parler, bien sûr, c'est On va en intéressant. Alors, parler, qu'est-ce mais qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui fait que tu as pas tenu ta position? Parce que ça, c'est une vraie problématique aussi que vous rencontrez souvent. C'est-à-dire que vous avez une croyance en un objectif, hein, sur votre plan, et puis, au bout d'un moment, vous la clôturez partiellement. C'est-à-dire, en fait, vous dites, «Je la sens pas» ou je sais pas, ou vous avez peur. Peut-être peur de se dire: «Si ça se retourne, j'ai perdu» et du coup, il y a un impact. Alors qu'en vrai, il y a pas d'impact. En vrai, non, ça non, il y reste a un pas compte, d'impact. Il y a j'ai pas envie de dire, d'impact et aujourd'hui faut se faire aujourd'hui confiance, quoi. aujourd'hui, bon, je vais pas dire que je m'en mords les doigts parce que j'y pense parce que je me dis, c'est vrai qu'hier, voilà, je suis sur un trade où si je tiens ma position sur la journée, je fais 2 500 $. Donc quand on y pense, Alors, il faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que les prop firms, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que là, tu pouvais gagner 2000 et quelques dollars comme ça, en ayant mis combien d'investissement personnel en vrai? 50 $ de challenge, plus 200 140 $ 200 de $, frais ouais, d'activation. Frais 190 d'activation. Donc 190 $, ce qui représente 165 euros. Et là, tu peux faire 2000 balles de profit en un trade. en un seul trade. Donc, si on compte un peu les challenges, ça fait peut-être 3-4 trades. Tu peux monter comme ça à 2000 $ de profit, quoi. Exactement. Sur un coût de compte inférieur à 200 $. Donc, on est sur un x10. 1 x 10. C'est-à-dire qu'en termes d'investissement, je mets 100 $ sur la table, je peux gagner 1000 $. Et en termes d'investissement, aujourd'hui en France ou dans n'importe quel secteur, c'est quand même compliqué d'investir une somme et d'en récupérer x10. Ça n'existe nulle part. Il n'y a que C'est dans ça. le trading qu'on voit ça. C'est ça. Ouais, complètement. Donc, quand on sait la puissance du trading, la puissance des prop firms, pourquoi on fait encore ce type d'erreur? Pourquoi on fait ce type d'erreur? En fait, c'est que quelque part, on est vraiment attiré par ce gain. On est attiré par le fait de faire de l'argent vite. C'est attiré par le changement On de est vie rapide. On est attiré par ce qu'on entend aussi à droite, à gauche, que le trading c'est facile, regarde ma position, regarde là je suis sur une position à 14 000, etc. Ouais. Tout ça, c'est en fait, il faut rester lucide, déjà faire un x10 sur un, sur un compte où tu payes 190 $, tu arrives à le transformer en un trade, faire x10 sur la position, pardon, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 5 jours, on a fait ce gros trade. Derrière, T'envoies tes 200 $ je x fais 4. 200 $ x 4, ça veut dire que je perds 200 ou je gagne 200. Voilà, ça passera ou ça passera pas. Mais dans tous les cas, je me suis rentabilisé, je me suis remboursé et mon aventure elle continue. C'est-à-dire que le compte il est à moi et ça peut monter et monter et monter et monter. C'est-à-dire que ce 200 $ finalement peut se transformer en 10 000, en 20 000, en plus, d'accord, si vous êtes bon. Mais dans l'idée, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et trop souvent, on l'oublie et on veut se précipiter. Moi, ça a été mon gros problème, ça a été la patience, en fait. Ça a été la patience de me dire, OK, je me cadre, j'essaie de prendre mon temps, j'essaie d'écouter Ilan, j'essaie de rester dans ma bonne voie. Et quand je suis dans la bonne voie, ça marche, c'est bizarre, hein. Mmh. Et en fait, voilà, c'est dès que je En commence à me permettre des choses où Ouais. je En pense fait, être meilleur, que ça se En passe. fait, ce qui est bien, c'est que quand on fait un petit peu l'état des lieux de ton parcours, Ben, oui, il y a eu des hauts, oui, il y a eu des bas, mais en réalité, j'ai quand même l'impression que ce que tu as vécu, c'est le schéma logique. Quand tu es débutant et que tu apprends un métier comme le trading, un métier qui a le pouvoir quand même de changer ta vie, quoi. Et là, on parle pas de petites sommes. Tu as compris que c'est quand même puissant. Bien sûr. Donc, c'est évident que durant ce parcours, il va pas être en ligne droite, facile, ça va être nickel. Ah tiens, pendant 18 mois, je vais gagner tout le temps et puis je vais arriver là, bim, je vais gagner 5 000 € par mois ou 10 000 € par mois en faisant du trading. Évidemment que non. Ça C'est ça. nécessite, comme tout métier à fort revenu, certaines épreuves à surmonter. Ouais, Et il y en ces a, hein. épreuves, elles sont là en fait. C'est mental, des épreuves mentales. C'est de se dire, tu es à un haut niveau là. Tu es dans un
métier à haut niveau. Tout à l'heure, on faisait la comparaison avec le sportif de haut niveau. Mais c'est pareil. T'es Roger Federer qui a un super niveau technique, tu l'as. Maintenant, pour aller plus haut, il faut que tu fasses ce franchissement de cap mental qui est de te dire, OK, mec, je mets 200 sur la table, j'achète un compte, à la fin du mois, combien j'ai encaissé grâce à ces 200. Ce mois-ci, j'ai encaissé $600. $600, $200, j'ai gagné 400. Le mois d'après, j'ai toujours mon compte. Combien j'ai dépensé? Zéro, puisque j'ai déjà mon compte. Combien t'as encaissé? 500. Ah, bien. Donc ça fait 500 net. Qu'est-ce que je fais? J'achète un deuxième compte. Je prends un deuxième compte challenge, et puis j'en fais un, j'en fais deux, et puis ça monte comme ça. Et je fais ma compta régulière tous les mois. Et c'est comme ça que tu dois travailler, mon Benny. Et s'engrainer, exactement, et s'engrainer les étapes. Ben oui, Ça a été, et il faut y aller doucement. Parce que si tu commences à te dire, oui, moi je veux 2000, 3000, en fait non. Tu vas vouloir 3000, mais tu n'as pas la capacité à l'avoir. Je vais te prendre mon exemple personnel. Là, vous voyez une position qui est intéressante, où je peux perdre 10 000, je peux gagner 20 000. Top. Là, sur le papier, tu dois dire, ah ouais, mais moi je peux faire comme lui. Et n'importe qui nous regarde aujourd'hui vont dire, moi je vais faire comme lui. Je vais prendre 20 comptes chez Apex, je vais prendre 5 comptes chez TopStep, et je vais les fusionner, et on y va, c'est parti, parce que ceux-là, ils sont fusionnés. Il y en a 10 entre eux là qui sont fusionnés. Sauf que tu n'es pas capable de faire ça. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas l'expérience pour le faire. Bien sûr. Donc toi, tu dois commencer avec un compte, et puis 2 comptes. Si tu montes à 10, tu vas te brûler les ailes. C'est ça. C'est comme si Federer, à 10 ans, il dit, je vais faire le premier tournoi du Grand Chelem chez les pros. Il va se faire mitrailler, il va se faire éclater. Il y a un process à respecter avant d'arriver là. C'est exactement ça. Donc voilà, ça a été vraiment la patience, mon plus gros souci, et qui peut l'être encore aujourd'hui, mais beaucoup moins en tout cas. Ça, parce que je me suis mangé des murs et j'avais besoin de me manger des murs pour le comprendre, et que tu me fasses me manger des murs aussi, parce que Ouais. là-dessus tu m'encourageais pas, au contraire. Je me suis fait beaucoup gronder, c'était bien. C'était sympa, ça, gronder. Non, exactement. Mais dans l'idée, voilà, c'est important d'être honnête. On a besoin de cette rigueur, parce que si demain je te laisse tout seul, en fait, il se passera rien. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec des programmes de formation que tu peux voir sur le net, où tu as une personne qui est là, tu le vois jamais trader, qui t'envoie 3 signaux qui sont pourris, avec des RR pourris, et t'es derrière, tu te dis, ouais, mais en fait, t'es en train de faire rien. T'es en train de suivre un inconnu, tu sais même pas ce qu'il fait, tu comprends rien, sauf que tu fais pas du trading là. Tu as choisi de rentrer dans le programme, tu es dans le programme. Moi, mon rôle, c'est de t'accompagner dans les bons moments et dans les mauvais moments. Et tu as compris que très souvent, là où j'interviens, c'est plutôt dans les mauvais moments. Dans les bons moments, je suis là pour te dire, calme-toi, fiston. Va doucement. Dans les bons moments, c'est là que je me dis, c'est maintenant que ça commence. Donc, c'est vrai que on cherche pas l'aval de Ilan, mais c'est vrai que quand il va te dire quelque chose de c'est bien, excellent, bonne position, bravo, tu le prends en x10 quand même, parce que tu te dis, c'était vraiment été très sérieux sur ce point-là, parce qu'il est très minutieux là-dessus. Tout ça pour dire que la patience, moi, ça a été mon plus gros défaut, ce qui m'a rattrapé, en fait, un nombre de fois incalculable. Et voilà. Et on a besoin de se manger ces murs-là, on a besoin de passer par ces étapes de formation, on a besoin de prendre le temps, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se louper, et on a droit, et on doit perdre. Et on doit apprendre, c'est la base, à perdre, c'est traîner. Ouais. On doit accepter tout simplement la perte. Voilà. Et se dire que ça fait partie de notre... Je pense que c'est important d'en recevoir des pertes. Allez. Quelqu'un qui va gagner constamment, ça a été mon cas au départ. Ça m'a pas aidé. Ouais. Si je devais faire le parallèle avec le tennis, parce que j'aime bien le faire, en gros, c'est un peu comme si les stars, dont Federer, Nadal, se disaient, je vais gagner un match, mais je vais gagner tous les jeux. C'est-à-dire que je veux gagner tous les jeux. Alors, tu vois un peu le truc? C'est-à-dire que t'es là, t'es contre ton adversaire, qui est très bon. Tu perds un jeu, ouah, explosion, je veux tous les gagner. Et ça fait un peu ça. Tu trouves pas qu'il y a un parallèle comme ça? Ça a été un peu le même, c'est un petit peu ça. Mais je vais te prendre même un exemple concret. J'ai parié récemment avec mon père. Tu vois, j'en ai fait des matchs par équipe. J'étais en finale à Monte Carlo. On a joué en équipe. Et il me dit, OK, la personne que tu vas jouer, je l'ai joué il y a 2 mois. Je lui ai mis 0 et 1. Moi, je lui ai mis 6-0, 6-1. Ouais. Toi, tu t'es dit, je veux gagner pareil. Bon, mon père est de 60aine d'années, donc je suis plus jeune, meilleur, évidemment. Mais surtout, non, il me dit, voilà, si tu perds un jeu,
En gros, C'est nul. t'es nul. Bah oui. Donc, Pression. moi, pression de dingue. J'arrive au match. Je me dis, OK, le gars, j'ai qu'une mission, c'est de lui mettre 0 et 0. C'est 0, c'est 0. Il marquera pas un jeu. Je commence le match. Pas de problème. Je vois les gars en face. Je me dis, bon, qu'il ait déjà mis un jeu, c'est déjà bien, quoi. Pardon pour la personne, c'est me regarde, mais qu'il ait déjà mis un jeu, c'est déjà bien pour ton père, tu vois. Bref, je lui mets 6-0. Puis là, un jeu. Dramatique. Dramatique. C'est-à-dire qu'on est sur terre battue. Je prends ligne, la balle elle roule. Je prends des trous, j'ai un jeu, aucune chance. Je prends la lettre, je, je perds ce jeu. Dans ma tête, je me dis quoi? Je pense qu'à un truc, moi. C'est même pas gagner le match. C'est quand tu vas voir ton père. C'est, comment je peux annoncer à mon père que j'ai fait le même score que lui? Tu vois, et quelque part, ça me met une pression de dingue. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est que je pensais tellement à ça, tellement à mon erreur, tellement à mon truc, qu'en fait, ben, je gagne 6-2. 6-2. Je fais moins bien que mon père. Tout ça pour dire que cette pression qu'on se met, Ouais. quand je sors du match, et je dis à mon père, mais j'ai gagné 6-0, 6-2, Et il a rigolé. il a rigolé parce qu'il me dit, bah, moi, j'ai gagné 6-4, 6-4, quoi. C'est-à-dire il m'a même mytho sur le score de base. Ah. Mais en fait, c'est juste dans la tête, c'est que tu te mets une pression de dingue. Dans le tennis, c'est pareil. Dans le trading, c'est pareil. Ouais, d'accord. Pour revenir sur le parallèle du trading, en gros, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. C'est comme ça. Et 70%, tu vas gagner si tu es décontracté avec ta séance. Importe, en fait, le résultat final, d'accord, le score, le truc. Focalise-toi sur ton plan, ton objectif. Ton objectif au tennis, c'est gagner le match. Ton objectif en trading, c'est réussir ta position, bien placer ton essai. Et terminer, et décroche de l'écran, en fait. Et décroche de l'écran. Qu'est-ce que ça, alors là, c'est un mauvais exemple, du coup, parce qu'on est dedans. c'est un mauvais exemple, mais on voulait apporter un peu de pédagogie. Alors, du coup, on va conclure ce podcast avec la position. Maintenant, qu'il faut terminer. Il est 14h02. Nous sommes toujours le vendredi 6 juin. On peut dire qu'on est en direct, même si évidemment ce sera en rediff. Moi, je suis à $412 sur ce compte, $437 sur ce compte. Ça me fait $2800 de gain pour l'instant, hein. Le marché est en train de monter. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans exactement 27 minutes, nous avons une statistique. Donc, on a le chiffre du chômage américain qui est voire la statistique la plus importante des marchés financiers, qui va évidemment faire exploser le cours. Soit à la hausse, soit à la baisse, ça va faire exploser le cours. Qu'est-ce qu'on fait? Je te laisse répondre maintenant ce que tu ferais. Et puis moi, en attendant, je vais commencer à faire ma préparation. Alors, pour moi, on a été sur un mouvement de respiration toute la matinée, jusqu'au début d'après-midi, ça a hésité énormément, ça ne savait pas où aller. On a eu une respiration à la baisse, on a eu des indécisions à la baisse, et on voit que le marché est en train de vraiment repartir à la hausse. Donc peut-être un signe, d'accord, un signe qu'on aille chercher l'objectif. Pour moi, personnellement, je sais pas ce que toi tu feras. Mon SN est placé, ma perte est mesurée, ma perte est acceptée. C'est-à-dire que j'ai fait $500 hier, je suis à 460 de perte, c'est pas grave. Pour gagner 1003. Sur une bougie comme ça, pour moi, je laisserai courir mon trade. Je laisserai courir mon trade parce que ça peut aller très très rapidement vers l'objectif. Si je les perds, bah, tant pis. Je serai à zéro et c'est pas grave, mon compte est toujours intact. Si je les prends, je suis sur une très 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 bonne fin de semaine. Donc, pour moi, je laisserai courir mon trade. Et toi, Inad, que ferais-tu? Je suis en train de réfléchir. C'est dur. C'est dur. Je suis en train de réfléchir. Moi, je vais clôturer partiellement parce que moi, j'ai plus de choix que toi. Toi, en fait, la différence qui fait entre nous deux, c'est que lui, il a qu'un contrat, donc c'est facile. La décision, elle se pose même pas. Si j'en avais deux, j'en aurais potentiellement clôturé un quand même. Et alors, si j'en avais 10. Moi, je vais en clôturer, mais je sais pas combien. J'en ai 10. Je pense que je vais en clôturer. Je vais clôturer. Oui. J'attends parce que là, on est en train de remonter. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans un range. Vous voyez, on est en haut de range. Donc évidemment, j'attends. On est dans une bonne phase. C'est en train de monter. Vous voyez. Donc là, hop, je vais clôturer la moitié, donc tout. Mais donc là, j'encaisse $2000 là-dessus. 2300. J'ai 5 comptes à $500.
Donc là, j'encaisse 2500 $ maintenant en appuyant sur le bouton achat. J'attends, je gratte, je gratte, je gratte. Voilà. OK, ça y est. Donc là, j'ai fermé mon groupe 1, premier groupe de comptes. Je vais aller donc maintenant sur le groupe 2. Et là, je vais regarder un peu ce qui me reste en tout sur mes tous. Voilà, il m'en reste plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc en gros, je viens d'encaisser 2500 $ et il me reste celui-là, ces 5 comptes-là, où je les ai pris un peu plus tard. Je les ai pris un peu plus tard dans la matinée, donc c'est pour ça que j'ai moins de gains là pour l'instant. Je suis qu'à 50 $ et en plus, il me reste qu'un contrat sur ce lot de comptes. Donc c'est pour ça qu'en gros, sur ces comptes-là, je joue pour quelque chose comme 20, quelque chose comme combien ça fait en gain? Je vais aller m'arrêter ici. Voilà, donc là maintenant je suis bien calé, j'ai un contrat. Soit ça monte, je fais 862 fois 5, donc ça ferait quelque chose comme 4000 $. Ou soit si ça redescend, je perds. Là j'ai le stop loss, je vais remonter évidemment. Je vais me mettre là, comme ça. Je perds 500 $. Voilà. Je suis pas tout à fait en RR de 2, hein, t'as vu. Je suis en RR de 1,8 parce qu'au départ, mon objectif était bien plus haut. Mais je vais rester comme ça. Voilà, ça me va très très bien. J'ai clôturé le 3/4. Pour moi, je suis sur une séance gagnante. Hein, j'ai gagné puisque j'ai déjà encaissé sur 10 comptes et il m'en reste plus que 5. Voilà, donc je suis très content. J'ai plus qu'à laisser traîner. On n'a plus qu'à te souhaiter que cette position passe. Du coup, là, tu te fais la stat ou tu regardes quand même à 14h29, hein. Tu regardes quand même à 14h29 si on n'est pas proche de ton objectif, parce que si on est proche de son objectif, il faut vraiment clôturer. Pour moi. Voilà. Donc, écoute, on va laisser faire le destin. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, je reviendrai à zéro. Et puis tu reviens en podcast et on se fait. Et puis je reviendrai dire en podcast et puis on se refait ça. Ok. Je veux pas ça. Non, tout va bien. Donc je trouve que ce podcast était tout simplement intéressant. Faites-le moi savoir d'ailleurs si c'est le cas. Posez des questions si vous avez envie de nous poser des questions à Ben ou à moi-même. N'hésitez pas à les poser en zone commentaire. On tâchera d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous voulez connaître ma méthodologie, si vous voulez savoir comment je prends mes positions sur les marchés, quel broker j'utilise, quelle prop firme j'utilise, quels outils j'utilise, n'hésitez pas à vous inscrire à une de mes conférences. J'en tiens régulièrement. C'est totalement gratuit. Le lien est en description. Vous avez juste à vous inscrire. Et puis derrière, on se retrouvera dans une conférence et je répondrai à toutes vos questions. Je vous montrerai d'ailleurs ce type de position, pourquoi je les prends, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à participer à ce type de conférences qui sont extrêmement instructives. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Ben pour ta participation. J'ai passé un excellent moment. Merci pour le partage que tu as pu apporter à notre communauté, parce que c'est important aussi d'avoir des témoignages francs avec beaucoup de valeur. Et puis à très vite. À très vite, Moïlan. Merci beaucoup.